Donc maintenant, on va s'occuper d'une autre façon pour organiser les mots et les familles de mots qu'on va pouvoir présenter de façon différente par rapport à une carte sur Freeplane. Alors, sur Freeplane, ici, vous avez toujours donc, la problématique qui est affichée donc, au centre, hein, et vous pouvez choisir un mot clé, enfin un mot, clé parce qu'on va le prendre comme un mot signifiant un titre de famille de mots, et on va le mettre à une position, disons, plus facile à repérer, qui sera la dernière position ici de cette partie droite. Alors, pour insérer les mots dans la partie organisation, on fait un peu ce qu'on a fait sur les tableaux. Ici, comme on a des listes, on va passer sur chaque mot, ici, voilà, comme ça, et on va vérifier par rapport aux critères qu'on va se fixer si ça peut s'insérer dans la partie organisation ou pas. Donc là, moi, je considère que normes, ça peut se mettre dans organisation. Règles, pareil. Voilà, vous voyez que c'est assez facile. Il suffit de déplacer, en fait, voilà, danger, bon non, risque, conformité, tiens, si, ça me paraît être dedans, voilà. Emmerdeur, chef de service, chaussures, de sécurité, formation. Formation, ouais, je peux le mettre dedans, ok, voilà. Alors, ce que je peux faire éventuellement, ici, c'est de dire, en fait, pourquoi j'ai pris norme et pourquoi je l'ai mis dans organisation. Donc j'ai deux possibilités. Si vous avez juste un titre, par exemple, ou une remarque assez courte, vous pouvez utiliser, en cliquant droit dessus, de modifier les détails. Donc ici, vous allez mettre, ici, la norme, c'est en fait, alors je vais mettre plutôt de la formation. Ça va. Donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt dans ce cadre-là. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Voilà. Et donc ici, voilà, ça va rester sous cette forme-là. Je peux évidemment l'effacer si ça me gêne, voilà, ou le réafficher si ça m'arrange. Une autre façon de faire, donc ici pareil, je vais cliquer, donc ici je me positionne sur le nœud norme, je vais cliquer avec le bouton droit et je vais faire modifier une note. Ici une fenêtre va s'ouvrir et là vous pouvez carrément donc ici rédiger du texte complet. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose de beaucoup plus élaboré que ce que l'on fait habituellement donc, sur la partie étiquette que l'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous faites simplement valider, voilà. Et ici, vous avez vu, donc il y a un petit crayon qui s'est... alors, je vais agrandir, peut-être que ce sera plus parlant, voilà. Ici, on a donc un petit crayon qui vous indique qu'en fait, on a mis une note. Alors, l'avantage de ce système, c'est que quand vous passez avec votre souris, voilà, elle s'affiche ici. Donc rédiger un texte complet, voilà. Alors ici, vous pouvez carrément avoir plusieurs lignes, bien évidemment, qui va signifier un petit peu votre notification. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est partir... Alors, je vais ouvrir une autre carte. Donc, ouvrir une carte ici, voilà, que j'ai appelée 3. Voilà, donc là, je vais choisir celle-là. Voilà, et là, j'ai organisé, en fait, donc, j'ai réorganisé, plus exactement, ici, avec des titres de famille que j'ai mis ici, voilà, prévention, etc. Et j'ai placé dedans ce qui me semblait être en fait en concordance avec l'organisation. Et ce que l'on peut faire, c'est donc évidemment là il faut avoir une idée un petit peu, donc surtout sur les titres ici, prévention, cause d'accident, moyens de protection, pour rédiger un objectif. Donc pour obtenir le respect de la sécurité, nous allons donc inventarier les moyens de protection et vérifier les causes. Donc les causes d'accident, on parle de prévention, on parle de moyens de protection, et il nous manque organisation qu'on aurait pu ajouter. Donc on pourrait dire ici, donc, pour obtenir le respect de la sécurité, nous allons organiser, inventarier les moyens de protection et vérifier les causes. Voilà. Donc là j'ai mon objectif qui pourrait être écrit. Avec ça, je peux créer des sous-objectifs. Donc évidemment, ici, vérifier donc, les causes d'accident. Bon là, je l'ai déjà. Inventarier les moyens de protection. Alors, vous pouvez les écrire dans le désordre. Ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Mais en fait, vous pouvez très bien... Et ce que vous faites alors après, c'est ici, quand ça apparaît, les petites ellipses, ça, sur le côté,
voilà, vous pouvez éventuellement les déplacer. Ça va. Donc ici, je vais le déplacer, voilà, et je vais le mettre ici, ou je peux le mettre en haut, enfin peu importe. Ou alors, je fais CTRL et flèche vers le bas. Donc j'appuie sur la touche CTRL et la flèche vers le bas, ou ici, je la mets vers le haut. Voilà. Donc ici, je peux mettre absolument comme je veux. Donc je rédige, je ne me préoccupe pas de l'importance que ça peut avoir. Et vous pouvez le faire après. Et vous continuez, donc proposer des démarches de respect de sécurité. Donc c'est assez généraliste, mais enfin, ça permet déjà de commencer un petit peu à fixer les objectifs, et donc ça va vous permettre de créer un plan d'action derrière. Donc ça, c'est assez important. Alors, votre plan d'action, vous voudrez évidemment qu'il soit le plus complet possible. Et donc, on se sert de l'outil, ici, QQOCQ, donc, que l'on trouve dans les outils de base de la résolution de problèmes. Et donc, première question, c'est le quoi. Donc, à quoi ça va servir ce plan d'action? Donc, c'est de faire respecter la sécurité dans l'entreprise. Alors, le qui, ici, voilà. Donc, toute personne entrant dans l'enceinte de l'usine. Alors, on peut évidemment rechercher ici, on doit rechercher les personnes si on les a nommées. Par exemple, ici, on a un emmerdeur. Ça va. Donc là, par exemple, je vais mettre un petit sens comme ça pour me signifier que je cherche une personne. Alors, je pourrais chercher comment dire, je vais mettre plutôt une personne. Voilà. J'ai mis une personne pour me signifier que c'est une personne, et donc ça va avec le qui. Donc je vérifie ici pour voir si je trouve... Alors je peux estimer que la hiérarchie, ça fait partie par exemple. Donc là je vais mettre une personne également. Rigueur, règles, loi, normes, inutiles, sensibilisation, organisation, voilà, gant, exemple, formation, chaussures, protection, chien, chat. Bon, ça, je peux mettre aussi, hein, je peux dire, voilà, bon, c'est pas une personne, évidemment, mais voilà, je vais mettre un animal, comme ça, je saurais que c'est un animal. Donc ici, hop, là, je vais mettre chien, voilà, et je vais mettre animal, voilà. Et par exemple, pour le chat, je vais mettre pareil, je vais mettre que c'est un animal. Donc ça peut être qui, éventuellement. Et ainsi de suite. Donc là, je peux recommencer. Donc vous voyez ici, par exemple, on a recopié. Hein, c'est une possibilité aussi. Quand vous voyez que ça apparaît ou que ça peut aller dans deux familles différentes, vous recopiez simplement. Hein, vous faites un copier. Donc là, je vais le faire ici. Voilà. Je vais faire copier. Alors là, vous faites copier la branche. Voilà. Et je vais aller le coller. Je ne sais plus. Voilà, il était là. Hop, et je vais le coller. Voilà. Et je le retrouve ici. Okay, donc là, vous voyez, c'est assez simple à faire comme sélection. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est relier deux éléments. Donc, je passe sur les questions ici à répondre. Hein, je pense que ça, vous connaissez. C'est peut-être pas utile ici. On va plutôt s'appuyer sur la partie, disons, graphique et les avantages que ça peut procurer dans l'association des mots. Donc ici, dans le qui, je peux, par exemple, associer le chat. Ici, hein, je vais cliquer dessus. Et ensuite, je vais cliquer sur le qui. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur le premier, par exemple, ici, et je fais connecteur. Voilà. Et en fait, il va relier le chat avec le qui, ici. OK. Donc si je clique sur la ligne, voilà, ici, je vais me mettre là. Voilà. Et ici, vous voyez, je peux redimensionner le connecteur. Quand je clique droit sur le connecteur, ici, donc je peux mettre un titre, donc soit au départ, soit à l'arrivée. Donc on va le mettre au milieu, donc libellé du connecteur, et on va simplement indiquer qu'il y a un lien entre les deux. Donc vous indiquez évidemment ce qui caractérise le lien. Hein. Ici, c'est juste pour la démo. Voilà, donc là, vous avez des liens. Alors évidemment, si vous commencez à faire des liens un petit peu comme ça, un petit peu partout, ça risque d'être un petit peu, un petit peu fouillis, quoi. Alors, ce que vous pouvez faire, donc avant de faire tous ces liens-là, c'est de recopier en fait cette carte. Donc ici, vous faites fichier, vous faites enregistrer sous, ok. Ici, donc, on va aller voir. Donc là, j'ai créé, alors je vais le faire comme ça, vous le verrez. Voilà, je fais un nouveau répertoire, ok. Donc là, je valide, je fais entrer. Je vais aller dans le répertoire et je vais créer ici une
nouvelle carte, donc qui sera une copie conforme de cette carte. Et je fais enregistrer. Donc pour l'afficher, je fais fichier, ouvrir une carte. Voilà. Il se retrouve dans le dernier répertoire. Hop, je fais ouvrir et j'ai le double de ma carte. OK. Bon, là, on ne voit pas le titre parce que, évidemment, là, c'est 4, attendez, 3 bis, et voilà, 3 terres. Donc, c'est cette carte-là, donc qui est la même que l'autre. OK. Et là, ce qu'on va faire pour éclaircir, on va sélectionner, on va dire, tiens, non, je veux travailler sur... Je ne veux pas travailler sur l'organisation, voilà, je supprime simplement. Donc, je sélectionne le nœud et je pousse sur la touche supprime, ni les moyens de protection, et je vais simplement travailler sur les causes d'accident et la prévention. Ce qui me réduit l'affichage de ma carte, et donc ce qui me permet de faire des liens. Ce sera quand même un peu fouillis, mais bon, je peux m'y retrouver de façon quand même plus facile. Alors, je voulais encore vous montrer donc une dernière chose. Voilà. Donc ici, j'ai simplement ajouté des icônes que vous trouvez ici, et vous pouvez également ajouter donc vos propres icônes qui doivent être tout à la fin, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc ici, ce sont des icônes que j'ai ajoutées, donc qui sont perso. Donc ici, par exemple, je vais aller voir ces icônes, voilà. Icônes par catégorie, je descends. Icônes utilisateurs, donc ça, c'est mes icônes à moi. Voilà, et voilà les icônes que j'ai ajoutées et qui sont propres à ce que moi, je peux vouloir insérer dans ma carte. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Mais ça fera partie, évidemment, d'une autre vidéo où j'expliquerai comment on peut faire pour ajouter dans le truc. Ici, ce n'est pas le cas. Hein, c'est vraiment pour donner les bases de Freeplane pour faire de la résolution de problèmes avec le brainstorming. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo.